C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Si ça va, de toute façon, on va le faire un prêt. Non, regarde. Ça va. Faut resserrer. Ouais, mais bon, c'est bon. De l'autre côté. De l'autre côté. De l'autre côté. C'est bon. Attention, ça c'est les manches. Comme tout le monde sait, on est presque à l'offre du Suivant. Et la paracha qui en lit toujours avant ce vote, presque toujours, c'est la paracha Bamidbar. Celui qui n'a pas fait encore Shnai Ikra Rechatargum, il va le faire. Il va trouver que c'est une des parachutes les plus secs dans la Torah. On parle de mathématiques, ensuite il y a un peu de géographie, placement de Shvatim autour de Mishkan. On sent ça toujours. Est-ce que c'est pas dommage que Shabbat, la dernière Shabbat avant Matan Torah, avant Kabbalat Torah, Chachamim pouvait passer à arranger de mettre un paracha un peu plus gras, un peu plus réveillante, peut-être, il faut dire. Dans le Sefer Yalkut Rouveni, il amène un nom de Sefer qui s'appelle Sefer Atagim. Sefer Atagim, c'est un sort de midrash comme ça, dans lequel il explique un peu les tagim, ce sont les petits traits qui se trouvent sur les lettres de Sefer Torah. Alors, comme une préface de cette Sefer Atagim, il y a marqué comme ça. מצאו משה לקדוש ברוך הוא שהיה דורש כתרי אותיות, שהיה מתקן כתרי אותיות, תגיד. C'est ça, cette partie-là, il est marqué aussi dans la Gemara. Donc Moshe Rabbeinu a monté là-haut pour Matan Torah. Il a trouvé à Kadosh Baruch Hu en train d'écrire les tagim sur les lettres de Sefer Torah. C'était ça la préoccupation d'Akadosh Baruch Hu avant Matan Torah. Et le Midrash, il raconte ensuite, il compte Moshe Rabbeinu, il a vu ça et il était un peu étonné. Il dirait qu'Akadosh Baruch Hu, il n'a rien à faire sauf écrire des tagim, sauf s'occuper des tagim. Alors Akadosh Baruch Hu est Raou Darshani. Akadosh Baruch Hu, il a montré à Moshe Rabbeinu les Darshani. Quel Darshani? C'est Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a marqué dans la Mishnah dans Sota, Mishemet Rabbi Akiva Batal Kvod HaTorah, שהיה דורש כתרי אותיות. Rabbi Akiva, il savait faire les drachot de כתרי אותיות. Et Rashi là-bas, il explique dans Masechet Sota, Lamet Hashem Davar Batel Batorah. Avec les drachot qu'il fait sur les tagim,
et il prouve שאין דבר בטל בתורה. Il n'y a rien dans la Torah qui est pour rien. Même les petits traits sur les lettres, même les tagim, il sert à quelque chose. C'est kvod la Torah. Alors le Midrash il termine en disant ללמדך, pour te enseigner, שחסה התורה על אמונם של ישראל. חסה הקדוש ברוך הוא על אמונם של ישראל, pas חסה התורה. בגמרא היה מרקה בכמה מקומות חסה התורה על אמונם של ישראל. La Torah a pitié sur l'argent vu. Et là, dans le sujet de Tagim, il y a marqué חסה הקדוש ברוך הוא על אמונם של ישראל. מה חסה הקדוש ברוך הוא על אמונם של ישראל? על פי פשוטו, לפירוש il est כך. Dans les Torah שבכתב, il y a tout. Kadosh Baruch Hu, il a formulé la Torah שבכתב à la manière dans laquelle on peut tout trouver là-dedans. Ça c'est sûr quand il s'agit d'un passouk entier, même d'un seul mot, même d'une seule lettre. Mais c'est tellement fort qu'il, même dans le Tagdim, on trouve des choses extraordinaires, des enseignements, des drashot qui font les darjanim. Rabbi Akiva. Chas HaKadosh Baruch Hu al-Mo'am shel Israël. Grâce aux darjanim qu'Akadosh Baruch Hu il a planté dans chaque génération, Chas al-Mo'am shel Israël. Parce que si on n'aurait pas eu ces darjanim, ça a été une vraie catastrophe. Parce qu'on devait avoir des centaines de livres qui seront donnés par Akadosh Baruch Hu en direct, si on n'a pas des darjanim. Tous les drashot qui ont fait, on devait les avoir en écrit de la part d'Hachem. Mais Akadosh Baruch Hu, il a pitié sur nous. Il ne voulait pas nous obliger d'avoir tout ça. Que chacun de nous va posséder une bibliothèque de centaines ou des milliers de livres. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a envoyé les darjanim de Kol Dor Vedor. Quand je parle des darjanim, vous comprenez bien que je ne parle pas d'un shiur de Pirkei Avot ici. On parle des darjanim qui font des drashot ikariot. Parenthèse. On voit bien que la Torah chez Baal Peh a été remise en écrit petit à petit. C'est-à-dire que tous ces drashot, avec le temps, ils sont pour nous Torah Shebechtav. Yisroel Salanter, il a dit que pour nous la Gemara, c'est Torah Shebechtav. Vous avez dit à Yisroel Salanter. Et tout ce qui vient après la Gemara, c'est la Torah Shebal Peh. Un autre madriga, la Gemara, c'est déjà Torah Shebechtav. Pour nous, chaque mot de la Gemara nécessite un travail, comme à l'époque des Tanaïm et des Amoraïm, chaque mot de Torah Shebechtav. Je pense que c'est lié à Ashgacha, et c'est écrit ici. La raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu il n'a pas donné tout comme Torah Shebechtav, c'est parce que Chas al-Mamonam en Israël. Alors, depuis qu'il y a l'invention de l'imprimerie, on voit bien qu'il y avait un développement extraordinaire des Torah Shebal Peh grâce aux Sfarim qui étaient mis en écrit. Parce que la raison de Chas al-Mamonam de l'Israël, elle existe aujourd'hui beaucoup. Il existe aujourd'hui la possibilité, sans toucher à fond les Mamonam de l'Israël, de posséder des livres. C'est-à-dire qu'ici, les machals à l'époque, Akadosh Baruch Hu il a donné tout ça en écrit. Il faut tout écrire à la main. Pour un Sefer Torah, on fait des négociations, et on arrive, si on tord les bras d'un sofer, les machals à $25,000, les dougmas. C'est déjà dans le meilleur des cas. Donc imaginez-vous si chacun de nous, il doit posséder un Shas Bavli, Yerushalmi, Rambam, Tour, le Shulchan Aruch, pas plus. Hein. Je ne parle pas des Rishonim Achronim, Shelot Tshuvot, Chassidut et Kabbalah. Je parle juste le minimum. Vraiment le minimum. Si on devait posséder chacun de nous ça écrit à la main, vous vous rendez compte que ça devait nous coûter? Ça aurait été une catastrophe. C'est clair. Chas HaKadosh Baruch Hu al-Mo'am shel Israël. Depuis que l'invention de l'imprimerie a été inventée, il n'y a plus tellement d'importance. Et d'ailleurs, ça sera intéressant, c'est vraiment une parenthèse dans les parenthèses. C'est pas mon genre, mais je suis encore trop fatigué. Les Chinois, ils ont inventé le système déjà beaucoup avant. Ce serait intéressant de voir s'ils n'ont pas inventé ça à peu près en même temps que la Torah Shebal Peh a commencé à être rédigée en écrit. Historiquement parlant, je ne sais pas. Il faut faire une recherche là-dessus.
C'est fermeture des parenthèses maintenant. Je reviens au sujet. Comme toujours, il y a des vrais Chazal. Il y a Omek Lifnim et Omek, il y a la profondeur dans la profondeur. C'est ce qui, même si le Midrash de Sefer HaTagim nous dit que la raison pour laquelle il y a des Tagim et des Darshanim, c'est chez Chassa Torah, mon âme chez Israël, pour économiser notre argent, c'est pas seulement ça. Il y a certainement plus que ça là-dedans. Donc je vais partager avec vous des enseignements que j'ai compris là-dessus, qui sont liés avec des enseignements qui sont marqués dans un sefer qui s'appelle l'Écouter à la Chôte. L'Écouter à la Chôte, c'est un sefer qui est écrit par les plus grands élèves de Rav Nachman de Breslev. Ça s'appelle Rabbi Nathan. C'est d'ailleurs intéressant que les deux portaient le nom qui commence et qui se termine avec nous. Mais je ne vais pas être trop mystique. En tout cas, écoutez, à la route, il amène là-bas, en nom de la marque de Breslev, justement. Il a dit qu'il faut faire attention de ne pas manger des fruits qui ne sont pas assez mûrs. Il faut s'éloigner de ça. Quand on mange des fruits, il faut qu'ils soient bien mûrs. Je crois que les médecins sont aussi d'accord là-dessus. Mais Nachman n'était pas médecin, comme on va. Au contraire, il était un peu anti-médical. Alors il continue, il dit que si déjà quelqu'un veut manger un fruit comme ça, alors il faut qu'il fasse la bracha avec beaucoup de kavana. Voilà. Jusqu'à là, ce sont les enseignements des maîtres. Maintenant, je passe aux enseignements de l'élève. Il est là toujours pour expliquer les paroles de son rab. Alors, dans l'écouter à la chod, on écoute Birkat HaPerot. Il y a là-bas à peu près 10 pages recto verso qui parlent. Et je vous dirai juste ce que je pense qu'il est l'essentiel. Quand on regarde dans la Torah la structure des Shalosh Regalim, 3 jours de fête, on remarque quelque chose qui est très intéressant. Vous l'avez certainement remarqué, c'est impossible de ne pas remarquer. Les 3 jours de fête, ils sont liés avec les saisons de l'agriculture. Pessah, il s'appelle dans la Torah presque toujours Chag Aviv. Aviv, c'est pas comme on a l'habitude de traduire printemps. Oui, c'est printemps. Mais c'est pas ça la traduction vraie du mot. Chag Aviv veut dire, comme la Gemara elle explique, שהתבואה מתבשלת באיביה. שהתבואה מתבשלת באיביה. איביה c'est מלשון אב, פר. C'est-à-dire la tvoie, la récolte devient déjà mûre. La tvoie qui jusqu'à là elle était petite, elle a poussé durant tout l'hiver. Quand elle arrive au mois de Nissan, elle est déjà beibéa, c'est-à-dire elle est déjà mûre. Shavuot, il s'appelle comment? Chag HaKatsir, fête de moisson. Et Sukkot, il s'appelle Chag HaAsif. C'est la fête dans laquelle on ramasse, on ramène, on fait rentrer à la maison tout ce qui a été travaillé depuis Pessah jusqu'à Sukkot. Alors bien sûr qu'ici on est superficiel, on voit ça dans la Torah, on dit, tiens, c'est gai, c'est beau, le peuple d'Israël, c'est la terre d'Israël, ils font des fêtes qui sont liées avec la terre. Enfin, les buts de l'opération, c'est qu'on sera tous un peuple de paysans.
La joie d'amener des bikurim, c'est quelque chose d'extraordinaire. La joie qui en sont quand on fait rentrer à la maison ce qu'on a travaillé là-dessus pendant tellement de temps, c'est une joie très forte. Et Akadosh Baruch Hu, il a tenu compte de ça. Et c'est pour ça qu'il nous a placé les fêtes en lien avec la joie paysonnale. Paysan. Mais c'est sûr et certain que c'est très superficiel de penser cela. Je dirais c'est presque vexant. Ça doit nous vexer. De dire qu'un jour comme Matan Torah, le jour des Shavuot, comme je répète tous les ans, le Chidush Harim, il a dit Ayom Hayakar Beyoter Bashana, c'est le jour le plus cher de l'année, c'est le jour des Shavuot, parce que tout démarre des Shavuot, des Matan Torah, des Kabbalat Torah. Il sera titré dans la Torah Chag HaKatsir, mais tout le monde dit, il n'y a plus rien. Qui en vérité, on ne voit même pas dans la Torah les mots Matan Torah. Si le Pesach est encore marqué, Otseticha, Mitzrayim, Mashou, on parle aussi de quelque chose qui est à côté de ça. Sukkot, qui va Sukkot au sortir de Israël, Botsi Yotam, Meret Mitzrayim, on ne dit pas seulement Chag HaAsif. Mais Shavuot, c'est uniquement ça. Le Chag HaKatsir. On n'a même pas dit qui est Natati Lachem Torah. Kloum. C'est une absence très intéressante. C'est plus qu'intéressant. Si j'étais un vrai Français, je dirais c'est choquant de trouver ça. De trouver ça et de ne pas trouver autre chose à part, à côté. Rien à côté. C'est quoi Shavuot? Un enfant juif qui l'a en Chumash, qui l'ouvre et qui veut chercher savoir de quoi il parle tout le monde, Shavuot, il va trouver Chag HaKatsir. Ça s'arrête là. Et plus rien. Et que ça? C'est étonnant. C'est vraiment étonnant. Alors, on voit bien, mais là aussi, que tout ce qui est la terre, tout ce qui est les fruits, tout ce qui pousse, il a beaucoup d'importance. Alors, on va revenir aux brachot. Les brachot qu'il faut faire au Khavana, en théorie, on la brachot. C'est vrai qu'il y a des dinim, quand on étudie le Chod Brachot, bien comme il faut, c'est pas évident, ce sont des brachot difficiles. On trouve par exemple qu'ici, on a devant nous des fruits des Chutz Laaretz ou des fruits d'Eretz Israël. Il faut donner priorité aux fruits d'Eretz Israël. Ils ont plus de chashivut. Si on a devant nous la possibilité de tenir les fruits à la main gauche ou à la main droite, il faut toujours préférer la main droite, pendant qu'il se fait la bracha. Les brachot, ils ont énormément de dinim, comme je dis. Les brachot sont mis à la chot akashot, pas mis à la chot akalot. Le principe qu'il est établi dans la Gemara sur les brachot, il dit Kol bracha she'en ba shem u malchut enna bracha. Si on n'arrive pas à faire sorte pendant qu'on a mentionné la bracha, on a mentionné le Shem, le nom de Hachem, le malchut et le mot melech, ce n'est pas une bracha. Il faut recommencer. Qu'est-ce qu'il y a de tellement important dans les sujets des perot et des brachot? Et je parle particulièrement des perot, parce qu'en réalité, il faut faire de la bracha aussi quand on mange de la viande ou des poissons ou quand on boit de l'eau, évidemment. Mais là, on voit bien que la bracha est un peu globale. C'est chez Akol Nia Bidvarot. Quand on arrive au perot, ça commence à se raffiner, je dirais. Il y a un bracha global qui s'appelle Borotri Haetz. Et quand on arrive au vin, on va faire Borotri Hagafen. Et il y a des fruits sur lesquels on doit faire bracha Achrona, Amen, Shalosh.
il y a des frais kénons. Vous voyez, c'est déjà avec beaucoup de détails, beaucoup de sous-catégories. Donc tout ça, c'est pas pour rien. Si on voit qu'on donne tellement de l'importance du Chok Brachot au Achila des Peirot, c'est vrai que l'Achila des Peirot, c'est vraiment pas n'importe quoi. Dans la paracha Bamidbar, quand on a dit on parle de tribus, de leur compte et de leur placement. De leur placement, d'un côté, quand ils se trouvent autour des Ohel Moed, et ensuite on dit Kasher Yachanu Kenisau, c'est-à-dire de la même manière qu'ils comptent, ils vont compter quand ils sont à côté des Ohel Moed, de même ils vont voyager dans le même ordre. Et Shevet Dan, j'ai déjà parlé des sujets de Shevet Dan une fois. Shevet Dan, il est considéré comme un Me'asef Lekol HaMachanot. C'est les Shevet qui ramassent tout ce qu'ils perdent. Les autres, ils étaient ramassés par Shevet Dan. Me'asef Lekol HaMachanot. Alors, ce point-là, il me semble que je l'ai dit il y a 1 an ou 2 ans. Quand on parle des Shevet Dan, Me'asef Lekol HaMachanot, il ne faut pas y penser que la Torah, elle donne Shevet Dan les rôles des secteurs des objets perdus qu'on voit à la gare ou à l'aéroport. C'est trop ridicule. Ça ne me gêne pas de dire qu'ils l'ont fait, parce qu'il y a une mitzvah d'Ashavat Aveda. Mais il prend un tribut, oui, et lui donne un titre, mais à Sef Lekol HaMachanot, oui, ça c'est un titre qui est ridicule. C'est honteux presque. Et c'est pas intéressant. La Torah ne nous raconte pas des choses qui sont inutiles. Shevet Dan, Sef Lekol HaMachanot Perusho, de même qu'on trouve chez Amalek. Une expression. La Torah elle dit Veizanev Becha Kol HaNecheshalim Acharecha. C'est-à-dire Amalek, il a pu faire quoi? Détaper Kol HaNecheshalim. Les Necheshalim sont tous les faibles. Tous les faibles, explique la Barashi, c'est pour ça qu'il y a marqué Veizanev, mais il y a son Zanav. C'est là qui est derrière. Ça veut dire que derrière Machane Israël, il y avait toujours des gens qui étaient trop faibles, qui n'avaient pas le niveau. La Torah nous dit, d'abord Bnei Israël, Ish ki yeh tameh lenefesh, od tzarua ozav, v'yishalchu min ha'machne. Kol tzarua v'kol zav v'kol tameh lenefesh. Il y a une mitzvah à Torah qu'il faut envoyer des camps d'Israël, tout celui qui est Tsaroua, les prêtres, tout celui qui les a, il a un écoulement, et tout celui qui les tamel en nefesh. Les pages toutes, c'est l'impureté des mots. Quand la Torah elle dit ça, il y a déjà dans les Sfarim, je dois être Tzadikim, Tsaroua zav tamel en nefesh, qui plutôt comme van, c'est באמת une halakha, qui est un lépré, il n'a pas le droit de rester dans les camps, un zav non plus, un pur non plus. Il faut qu'il se trouve dehors. Maintenant, chacun il a ses dynimes, dans quel machane il a les droits d'être, dans quel machane il n'a pas le droit. Et c'est marqué dans le livre de Tzadikim, de Léolam, qui disait Tsaroua zav tamel nefesh, c'est les remèzes des 3 rachés averot. 3 rachés averot qui sont Kina, Ta'ava, le Kavod. Donc, Tsaroua les léprés, c'est le Lashon, c'est Kina, la jalousie qui fait qu'il parle de la Shonara. Zav, c'est l'écoulement, c'est que ça coule, et qu'il est touché par
la ta'ava, par les désirs, par les vices. Et tamé la nefesh, c'est la avera qui est soi-disant une avera rouchanite, une avera spirituelle. C'est quoi la avera spirituelle? C'est les kavod, la maladie des kavod. On voit jusqu'à tel point les gens, ils risquent de tomber malades des kavod, ça les rend fous. C'est une nefesh, c'est pas gouffani, c'est pas palpable, c'est pas gachmi, c'est pas physique, les kavod. Les kavod, c'est vraiment tamé la nefesh, c'est une sorte de touma, mais une touma très fin. קנאת אהבה וכבוד מוציאים את האדם מן העולם, אמר כן המשנה במסכת אבות, אבל קנאת אהבה מן הכבוד מוציאים את האדם מן המחנה. Dans le désert, tout celui qui était touché par un de ces trois-là, il était renvoyé par la société, il était rejeté par la société. Il ne pouvait plus faire partie des Machne Israël. On ne pouvait pas lui supporter. Donc il se trouvait où? Derrière. Il s'est trouvé dehors. Et ça, c'était le rôle d'Amalek. Ça, c'était le rôle d'Amalek. Pas le rôle. C'est l'envie d'Amalek, justement. Il a bien compris qu'il ne va pas pouvoir toucher les Talmidei Chachamim, les Tzadikim, et même pas les gens qui sont des Baalei Batim, mais des Baalei Batim comme il faut. Il a cherché toujours de s'attraper avec qui, de s'accrocher avec qui, avec ceux qui se trouvent vers la fin, dehors. Michutz lamachne, hors des camps d'Israël. Et ça, c'était le rôle de Shevet Dan. Le Shevet Dan, il a la puissance, le corps, de ramener tous ces neshamot perdus, tous ces personnes perdues, tous ces qui s'est affaiblis à un moment des fois court, des fois long. Shevet Dan, il peut les ramener. Shevet Dan, il a ce rôle de faire quoi? De faire un Shabbat Aveda. Ça veut dire que tous ceux qui sont des étincelles perdues, tous ceux qui se trouvent dehors, derrière, qui malheureusement ne font pas partie des normes de ce qu'on appelle ici dans ce pays des bons juifs, oui. Alors il est moins bon. Alors celui-là, il va trouver son aide, celui-là, il va trouver son soutien. Et celui-là, il va trouver celui qui va lui amener vers le retour. Chez qui? Chez Shevet Dan. C'est le rôle de Shevet Dan. Mais Asef, le Chol HaMachane, il ramasse tout ce qu'il perd de tous les camps. C'est pour ça, je ne vais pas me trop éparpiller, mais c'est pour ça, quand on regarde un peu les événements de Shimshon, tout ce qu'il a fait, des choses très bizarres. Il est allé chez les Plishtim, il a cherché là-bas des femmes, il s'est marié. Il ne faut absolument pas prendre ça comme des gens tordus, ils les prennent. Rambam, il parle déjà de ça dans le Chotusur Ebia. Il parle de David, il parle de Shlomo, il parle de Shimshon comme si c'était à peu près le même. Il parle de Shlomo avec les 1000 femmes, il parle de Shimshon, et Rambam, il appelle les deck de Léola. Et pour Rambam, Shlomo et Shimshon, ils ont un point commun. Les deux sont de Léola. C'est-à-dire qu'en vérité, la chose que Shimshon il essaye de faire, je l'ai dit en quelques mots, c'est vraiment très profond. On rappelait qu'il dans la Torah marqué que quand les Israéliens sont sortis d'Égypte, Akadosh Baruch Hu ne les a pas fait passer par Eretz Plishtim. C'est-à-dire que l'idéal était qu'ils vont oui passer par là-bas. L'idéal était qu'Ibn Israël, ils ne vont pas seulement casser les Égyptiens, qu'ils vont casser aussi les Plishtim. Et c'est ça qui devait être la Géoula Shlema. De casser la puissance de qui aussi? Des Plishtim. Parce que l'Égypte était cassée à ce moment-là. Et si jamais les Plishtim étaient cassés en même temps, ça pouvait être la fin, le bon fin, bien sûr. Mais Ibn Israël n'était pas en niveau à ce moment-là de faire ce passage de Eretz Plishtim, donc l'homme a de Eretz Plishtim. Le Baruch Hu ne les a pas fait passer par Eretz Plishtim. Parce que c'était pas clair qu'est-ce qui va se passer justement. Parce que ça peut faire le contraire aussi, c'est qui va gagner, c'est Plishtim. Et malheureusement, dans le rôle de Shevet Dan, Shimshon, il a essayé justement d'obtenir et de faire ça
qu'on a évité au moment des Yetziat Mitzrayim, il a essayé justement de s'accrocher avec les Philistines pour sortir de chez eux tout ce qui est bon et pour casser tout ce qui est pas bon. Mais ça n'a pas marché. Pourquoi? C'est un autre sujet, c'est une autre discussion. En tout cas, c'est ça l'idée de l'histoire de Shimshon. Et ça, il faut le savoir. Shimshon, il prend ici les rôles des Measef, pas seulement les Kol HaMachanot, il est Measef même ceux qui sont déjà complètement dehors, à l'extérieur, qui sont passés, disons, qui se trouvent maintenant de l'autre côté de la barrière, qui se trouvent déjà chez les Plishtim. Dans le désert, c'était seulement des Neshamot affaiblis, des Bnei Israël qui se trouvent à l'extérieur. Mais plus tard, à l'époque de Shimshon, c'est allé encore beaucoup plus loin. Ce sont déjà des Neshamot qui se trouvaient à l'étranger, et quand même, Shimshon, il va aller les ramasser de là-bas. Quand on regarde comment ça se passe dans la nature, chez les paysans, justement, parce qu'on a parlé des paysans, et on voit comment est-ce qu'on prend un grain, on le fait enterrer dans la terre. Qu'est-ce qui lui arrive là-bas? Il pourrit. Et après, ça repousse. Et il mûrit. Et après, on va lui moissonner, si on parle de la récolte. Et après, on va lui laisser sécher. Et après, on va lui faire rentrer à la maison. Et dès qu'on a fait ça, on retombe de nouveau sur la saison de quoi? Des semis. Parce que dès qu'il Sukkot passe, on a fait Asif, ça veut dire on a fait rentrer à la maison tout, maintenant on recommence à s'aimer. Ça veut dire qu'en vérité, quand on réfléchit les cycles paysans, qui fait qu'on se trouve toujours dans un système dans lequel ça se perd, on se trouve dans une période hivernale dans laquelle, durant à peu près 6 mois, on ne voit rien du tout, on est complètement désespéré, on va dire. D'accord? Tout est mort. On va se retrouver de nouveau dans le printemps avec les avives, qui veut dire quoi? La récolte qui commence à être mûre. Et il arrive à être mûr à 100% quand est-ce? À Shavuot Haggadah. Et l'utilisation, elle commence quand est-ce? L'utilisation, elle commence à Sukkot, quand on est au Chag. Cette cycle-là, il fait partie d'un cycle qui est beaucoup plus grand, que je ne vais pas maintenant développer, qui fait qu'il y a dans la nature tout le temps un système d'évolution, et qui fait qu'ensuite, quand on fait les bilans à la fin, il n'y a rien qui est perdu. Il n'y a rien qui se perd. Les 4, ils se dotent, comme ça s'appelle dans les Sfarim, les domaines, Somer, Chaim, Medaber, ils font en vérité un cycle. Je ne vais pas vous décourager, mais est-ce que vous avez pensé une fois quand une personne il meurt, il est enterré dans la terre? Oui, il est décomposé. Alors, indirectement, son corps, qu'il est décomposé dans la terre, qu'il est les domaines, les minéraux, oui, il va donner à la terre certaines qualités qui vont la permettre de faire quoi? De faire repousser des choses, d'accord, des végétaux, qui seront de nouveau être mangés par, on va dire, des vaches, qui seront de nouveau mangés par nous, et on va mourir un jour, et qui on sera enterré, et qui on sera de nouveau dans les cycles en train de donner à la terre d'eux-mêmes la possibilité de refaire pousser. C'est pas très gai, mais dans la réalité, c'est comme ça que ça se passe, vous voyez? C'est comme ça que ça se passe. Alors, d'un côté, c'est démoralisant, mais de l'autre côté, c'est oui, optimiste, parce que ça signifie quoi? Qu'il n'y a pas une perte totale, n'existe pas.
C'est ça le mot. Il n'y a pas un père total. Chez Akadosh Baruch Hu, ça n'existait pas parce que le yidach lui-même le nidach. C'est-à-dire, même celui qui est le plus repoussé possible, qui se trouve le plus loin possible, il a fait n'importe quoi, il n'est jamais repoussé jusqu'au bout. En réalité, les sods, les secrets de tous les galouillotes, de tous les exils, c'est quoi? L'exil. Quand on essaye de se demander, c'est quoi l'exil en un mot? À part les mots galout, qu'on connaît tous. Et qu'est-ce qui signifie l'exil? L'exil veut dire Aveida. On est perdu. C'est-à-dire, quand le peuple juif il n'est pas à sa place, il a la prina de quoi? D'Aveda. D'accord? Quand on termine l'exil, on va vers la Géoula, c'est-à-dire qu'on fait un Shabbat Aveda. La Shabbat Aveda, c'est en plusieurs niveaux, comme on va. Il y a la Shabbat Aveda qui pshuta, un objet perdu. Il y a la Shabbat Aveda de chacun de nous qui perd des parties, malheureusement, de sa neshama, qui est en train de s'éparpiller un peu partout. Et il y a la Shabbat Aveda de l'ensemble d'Israël. Klal Israël, il est des fois perdu. À partir du moment que le Klal Israël il est perdu, il est en exil, même ceux qui habitent à Bnei Brak ou à Me'acharim, ils sont aussi perdus. Parce qu'il y a l'ensemble des Klal Israël qui fait un corps. Et si une partie de ce corps il se trouve en exil, alors forcément, même la partie des corps qui se trouve quelque part physiquement en Eretz Israël, il est aussi exilé. Il est moins exilé, bien sûr, il est aussi exilé. On le voit, on le sent. Répéter n'importe combien des années, des fois, les Mishiberach Hayadoua, ça ne changera pas la réalité. La réalité, elle est qu'il exile continue, malheureusement. לדון התפילה תקע בשופר גדול לחירותנו, ושנס לקבץ גלויותינו. והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור, והנידחים בארץ מצרים, והשתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. Tant qui sait qu'ils sont nidachim be'eretz Mitzrayim, et quand on parle ici d'Eretz Mitzrayim, bien sûr, ce n'est pas forcément les pays qui portent les titres et les Mitzrayim, c'est la réalité spirituelle de Mitzrayim qui continue à exister. Ervatar, est-ce qu'il est là? Eretz Ashur, avec leur orgueil, avec leurs idées. Ça ne m'intéresse même pas de chercher qui c'est Ashur aujourd'hui, qui c'est Mitzrayim aujourd'hui, c'est pas important. Je ne fais pas partie de ceux qui s'amusent avec ce genre des enseignements. Mais il est clair qu'il a Avoda de Géoula, et la Géoula c'est une Avoda, c'est un travail, c'est que chacun va essayer au maximum d'être moins Aveida et plutôt Metsia. Yagata ou Matzat Tatami. Ça demande une guia. Si chacun il essaie de rectifier, de corriger son galout personnel, c'est avec d'autres personnels, la partie, les parties, ou la partie, ça dépend, de sa neshama qui est exilé, et peut-être d'autres neshamot exilés à se retrouver. C'est là qu'on est en train de s'approcher vers la Géoula. Maharal il explique à Omer d'avoir des Shem Amoro, mais vu Géoula Laolam, pourquoi? Parce qu'on ramène la chose vers la source, vers la racine. Donc, quand je dis un enseignement, je l'ai dit de la part de celui qui l'a dit, et lui il a dit de la part de celui qui l'a entendu, etc. C'est mes vies d'avoir le Shemon. C'est Omer d'avoir le Shemon. C'est mes vies Géoula Laolam. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles on lit les Pirkei Avot en été.
Parce que le but de la Avoda, d'arriver des Pesach à Shavuot, c'est quoi? À Pesach, on se trouve au Chaga Aviv. C'est quoi? C'est Bijou la Tvoa, c'est la Tvoa et le mur. N'est-ce pas? N'est-ce pas encore fait? La preuve, c'est que les moissons, il s'est fait seulement quand? À Shavuot. Ça veut dire qu'on essaye d'arriver des Pesach à Shavuot, des moments où la Tvoa, elle commence à être mûre, jusqu'au moment où la Tvoa, elle est apte à être moissonnée. Qu'est-ce qu'on dit au début de Masechet Avot? Moshe Kibel Torah Mishinaim Nesara Yoshua Liskinim, Muskinim Nevi'im. Donc on essaye de remonter pour arriver de nouveau à où? À la racine, au début de la chose. Et quand on arrive au début des débuts, c'est là qu'on va se trouver avec ce qui s'appelle dans leur langage Olamatikou, le monde dans lequel tout est corrigé. Quand on fait la bracha sur un fruit, il est déjà mûr. On le tient à la main droite. Binyamin, Rachid dit, c'est Benyamin. Eretz Israël, c'est l'Itzet Benyamin. On va expliquer ce qu'il veut Rachid dire avec ça. On voit bien que Eretz Israël est lié avec les Yémin, avec les côtés à droite. On doit donner préférence aux Pérot Eretz Israël. Tout ça, ça rejoint la même idée. C'est que comme bracha, she'en b'shenu malchut eina bracha. C'est-à-dire que l'idée, elle est qu'on doit tout ramasser et approcher vers où? Vers la source, vers la racine. Et la source de tout, c'est Eretz Israël. Et la source de tout, c'est Melech Haolam. Shemu Malchut. C'est ce qu'on dit dans la tefila de Rosh Hashanah. Meloch al kol haolam kulo b'chvodecha. Ça veut dire de ramasser dans cette cycle infini de la nature, qui est en vérité la symbole, si vous voulez, de cette cycle qui se passe chez nous. On peut appeler ça, si ça vous arrange, les moments dans lesquels on tombe, qui ont fait Chas Shalom quelque chose qu'il ne faut pas faire, et les moments dans lesquels on se relève. On fait ça qui s'appelle la tchouva, qui est aussi une sorte de cycle qu'on les voit dans l'année. Parce que quand on arrive à Sukkot, qui est Haga Asif, on se trouve juste après quoi? Après Rosh Hashanah et Yom Kippour, dans lesquels on a vraiment réglé tous les comptes. En tout cas, on est censé de régler tous les comptes. Et la avoda de Rosh Hashanah, c'est les chauffards. Yitaka b'shofar gadol u'ba'u ha'ovdim. Dans le Sefer Be'or HaChaim, pas Or HaChaim, Be'or HaChaim, il y a marqué les tagim de Otiyot ne sont pas l'Otiyot. Les tagim de Otiyot, vous savez ce que c'est? Ce sont les guéris. C'est marqué déjà dans le Rambam, mais Yesod est marqué dans le Rambam. Il y a l'Otiyot. Chaque lettre dans la Torah, elle appartient à un des 600 000. Comment il les compte, c'est un autre sujet. Israël, c'est la Sheikh Evot, c'est marqué dans le Galé Amukot. Il y a Shishim Ribot Otiyot la Torah. Alors il se trouve les guéris. Il se trouve au-dessus d'Otiyot. C'est ça qui s'appelle Mazal et Lion. C'est-à-dire, il se trouve là-haut. La Gemara dit, les guérim, où ils étaient au moment de Matan Torah, la Gemara donne là-dessus une réponse. Afalgav di inu lo amu, mazla yo amu. Le Mazal et Lion. Et ils n'étaient pas là physiquement, les guérim, les convertis. Mais le Mazal, il était là. Pas tout Mazal, c'est la Nejama. Ça, c'est le Pshat Pashut. Comme il y a marqué dans Rashi au début des Baba Kama. Mais Mazlaïou, c'est aussi ça qui est là-haut, ça vient de là-haut, mais il y a son nos ça coule de là-haut. Mazal et Lion. Ça, c'est le Tagim chez Al-Otiyot. Vous vous rappelez qu'il Rabbi Akiva, il est Ben Guérim. Rabbi Akiva lui-même, il est Ben Guérim. C'est lui les Darshanim. Les Darshanim, les Tagim, chez Chassatora al-Mamonam de l'Israël. Vous vous rappelez l'histoire de Yaakov Avinu avec Pachim Ktanim. Ça veut dire, il faut savoir qu'il même par Katan, quand il appartient à un juif, surtout à un vrai juif comme Yaakov Avinu, le par Katan, il a déjà de l'importance. C'est pas n'importe quoi par Katan. Par Katan, c'est par Gadol.
Dès que ça appartient à quelqu'un qu'on est d'accord avec nous, sans pas qu'il est pas n'importe quoi. Et quand on dit Mamonam sur Israël, ça veut dire qu'il aime la chose le plus matérielle qui peut exister sur terre, l'argent. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est plus dégoûtant que l'argent? Il n'y a pas. C'est le mazé qu'on ne sait pas possible. Mais quand même, Akadosh Baruch Hu face à Mamonam sur Israël. Ça veut dire que cet argent, s'il sert comme il faut, alors il devient pas moins important que la chose la plus importante. J'ai parlé une fois de Balatoum qui dit Soulan Gimatria Mamon, Soulan Gimatria Sinai. Balatoum ne s'amuse pas avec des Gimatria. Parce que tout dépend, si Soulan ou Tsavar, ça, de Rosh Hashanah au Shemaïm. Tout dépend de ça. Guérim, c'est aussi Mamonam chez l'Israël. Le guerre lui-même est Mamonam chez l'Israël. Un goy, n'importe lequel. Ça peut être un noir, un vrai zoulou. Ça peut être un esquimau, je ne sais pas. Dès qu'il s'approche et il veut vraiment être sur Torah mitzvah, ça y est. Il est Mamonam chez l'Israël. Il a une neshama très élevée. Il est même au-dessus de Dieu. Parce qu'en réalité, ça c'est le top. Le top, c'est quoi? C'est Meloch al-Kol ha'olam kulo, c'est le taken olam, Malchut Shaddai. C'est que le monde entier sera corrigé. Et bien sûr, avant de corriger le monde entier, il faut se corriger soi-même. C'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus urgent. Chacun doit chercher son Aveda propre, ça qui lui a perdu. C'est ça Aveda qui compte en premier. Après Chet HaEgel, il y a des choses qui ont été dites à Moshe Rabbeinu. D'abord, c'est une mitzvah d'Akamat HaMishkan, le Shachanti Betocham. Ce sont des déclarations de la part d'Akadosh Baruch Hu qui, malgré la faute, il va résider parmi nous. La deuxième, c'est la mitzvah de compter d'Israël. Si on réfléchit, de compter quelque chose, c'est quoi? C'est l'opposé d'Inaveda. C'est juste le contraire. Quand quelque chose il est perdu, il est éparpillé, je ne le vois pas, je ne sais pas où il est, je ne peux pas le compter. Quand je le compte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est là. Donc il n'est pas perdu. Il est là. Alors quand on reprend l'histoire de la paracha de Bamidbar, c'est quoi? C'est que tous les Bnei Israël, qui sont comptés un par un, d'accord? On ne laisse même pas un seul qui n'en compte pas, et ils se trouvent autour de quoi? Autour du Mishkan qui se trouve au milieu. On a devant nous la même pièce avec les deux côtés. Le fait qu'il y a le Mishkan, ça veut dire qu'il même après la faute, il y a le Shachanti Betocham, et le fait qu'on compte chacun de eux, prouve qu'il même après la faute, chacun il est là. Ils sont tous là. Il n'y a pas une Aveda. Un qui va dire, mais je vois bien qu'il y a des Avedot, il y a Tsavoua, Zav, Tamela Nefesh. Ne vous inquiétez pas, ce Veddan, il est Maasef le Chora Mahamad. Il y a quelqu'un qui va faire ce travail. Le prophète Sraïm, il a dit, le premier jour qu'il avait l'habitude de raconter, il a possédé beaucoup de livres. Je crois que je vous ai raconté ça déjà une fois. Il a possédé beaucoup de livres. Quand on regarde un Mishnevou, on voit bien qu'il, par rapport à l'époque, il avait une bibliothèque importante. Le professeur, il a dit, fort pour le Jérôme, qu'il a regretté d'acheter tous ces livres. Parce que pour acheter tous ces livres, il devait gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, il devait travailler. Donc il a perdu le temps. Donc ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup. Parce que le temps est plus cher encore que les livres. Alors il vaut mieux d'avoir une bibliothèque minimum. Ça c'est le prophète Sraïm qui parle à son niveau. Alvaï qui nous on va gaspiller tout notre argent pour acheter des livres. C'est déjà pas bon. Mais
Je me demande des fois pourquoi est-ce qu'Akouch Baruch Hu nous a pas envoyé à notre génération quelqu'un comme le prophète Sraïm. Les terrours, ce que j'y trouve, il est que s'il aurait vu comment est-ce que nous on est déformés, il aurait demandé à Kadosh Baruch Hu tout de suite de retourner là-haut. C'est évident. Le prophète Sraïm parle d'une question d'acheter un livre et il dit que c'était une perte de temps. Parce que on devait gagner de l'argent pour ça. Si on aurait vu ce que nous on fait avec notre argent, combien on investit sur des vacances, combien on investit sur n'importe quoi, pour changer de voiture, pour obtenir ça ou d'autres. Je ne vais pas donner des exemples, chacun y sait. Donc, on n'a pas le même langage, vous comprenez? On est soi-disant des mêmes peuples que lui, mais de très loin. La distance entre nous et le prophète Sraïm, c'est pas 60 ans, hein, il ne faut pas se tromper. C'est 600 ans, à mon avis. Quand on lit un peu les écritures du prophète Sraïm, on voit bien qu'il y a un décalage de 600 ans. Plus que ça, peut-être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le Kitsur. Qui les pertes. Le plus important, c'est les pertes des temps. Mais il y a un perte qui est encore plus grave. C'est quand la personne il s'est perdu lui-même. C'est-à-dire qu'il n'est plus là. Il ne sait plus qui il est. Est-ce qu'il est goy? Est-ce qu'il est id? Est-ce qu'il est quoi? Ça, c'est une perte grave. Même si j'arrive à m'identifier soi-disant comme un juif, ouais, et j'arrive à m'habiller bien en noir comme il faut, avec la taille des barbes qu'il faut, avec toute la décoration, le guisme, je ne sais pas appeler ça comme vous voulez. Maintenant, il faut savoir, est-ce que vraiment je profite de mon temps bien comme un juif? Je dois profiter. Oui, est-ce que pour moi l'étude c'est quelque chose d'exotique, je le fais comme ça de temps en temps pour être dans les cours? Parce que quand on parle des temps, vous comprenez bien, je suis son personne de s'échapper de faire la tfila ou de s'échapper de faire le katamazon, c'est pas de ça qu'on parle. Quand on parle des temps, quand le prophète Sraïm il a parlé des temps, il a parlé surtout des temps de l'heure. C'est ça les vrais problèmes avec les temps qu'il y en a. C'est là qu'ils vont gérer très mal le temps, en général. C'est ça les points des Sfirat HaOmer et les Matan Torah. Qu'est-ce qu'on fait entre Pesach et Shavuot? On compte. On compte les jours. Ça veut dire qu'Akouch Baruch Hu, il essaye de nous habituer, de comprendre qu'il y a un jour qu'il a passé sans utilité. C'est une catastrophe. Comptez. On compte les jours. On compte les gens, parce qu'on lit Bamidbar. Et rappelez-vous, d'après la Gemara, on est tous en vérité des guéris, parce que les moments de Matan Torah, c'était quoi? Le moment de Guérout. La Guérout, c'est quelque chose d'extraordinaire. On fait tout démarrer des zéros. Tout. C'est vrai que chacun de nous, il s'est retrouvé de nouveau au moment de Matan Torah. Ni trapou mi mouma, il y a marqué dans la Gemara. De tous les balais moumim, il s'est guéri au moment de Matan Torah. Et je vous garantis, je vous rassure, qui vendredi prochain, jeudi soir prochain, on peut se regarder. Chacun peut se trouver. On est maintenant au début de la dernière semaine des Sfirat HaOmer. Même celui qui l'a oublié de faire la Sfira, c'est pas grave. C'est grave, mais c'est pas grave. Peut-être qu'il ne peut pas faire la bracha avec Melech HaOlam encore. Non. Mais il peut continuer à compter. Même son bracha. Et il peut se retrouver la semaine prochaine converti à 100%. S'il a envie. S'il a envie de faire la Shabbat Aveda, bien comme il faut, Aveda Tatzmo, Aveda Taviv, Aveda Tatzmo Kodem. Aveda Tatzmo, ça passe avant tout. Aveda Trabo, c'est avant. Parce que si on est bien accroché avec un rave, le rave, ça ne doit pas être une personne physique, ne vous faites pas des illusions dans la tête. Ne pensez pas qu'il cherche ici à gratter quelque chose. On peut s'accrocher avec le Mesilat Yesharim. Voilà, je vous propose un rave. Très très bien. Je suis un rave. C'est Machal. On peut s'accrocher avec le prophète Sraïm. On a un rave. Quand on a un rave, ça va être attraper au Kodemet. Alors on trouve l'email avec le Tatsou. Et on n'est plus perdu. Puisqu'on est déjà un rave. Et surtout,
le Rav il doit nous apprendre de ne pas perdre notre temps, de se culpabiliser, Rabotai, voilà le mot de passe, d'être malheureux. David Amelech il dit dans Tehillim, Ki chol yameinu panu me'evratecha kilinu shaneinu kimoregim. Voilà. Ki chol yameinu panu c'est me'evratecha. Il ne supporte pas quelqu'un qui laisse le temps couler entre ses doigts. Aveidat Azman, c'est la Aveida la plus grande. Ça, c'est le seul de Sfirat HaOmer Armouchouès. Apprenez-vous, habituez-vous, dit Akadosh Baruch Hu, de compter le temps. Et habituez-vous de se compter soi-même. Regardez qui je suis, quelle importance. Et déjà, c'est d'Avrechim, c'est des Yeshivot, et moi. Il faut savoir qu'il faut. Savoir qu'il faut. Et surtout, préparons-nous à cette kia du chauffeur Gadol, Bawa Ovdim Meretz Ashur, Vanidachim Meretz Mitzrayim. Vous voulez vraiment faire partie de Ovdim Meretz Ashur, Vanidachim Meretz Mitzrayim. Il y aura malheureusement assez de clients pour ce secteur. Il ne faut pas se laisser soi-même Meretz Ashur, Meretz Mitzrayim. Dans les Roucham, il y a marqué qui bien Betamikdash Yeshouès. Qu'est-ce que vous savez peut-être d'ici, la semaine prochaine, on va se trouver tous à Jérusalem avec Betamikdash. Vous pouvez avoir cette tête là-bas, cette étiquette de Ovdim Meretz Ashur, Nidachim Meretz Mitzrayim. Bien sûr que ça ne vaut pas les couilles. Venez, on va bien compter encore la semaine qu'il nous reste pour arriver jeudi prochain, bien comme il faut, Bezrat Hashem à Yerushalayim, avec Mashiach, avec Binyan Betamikdash. C'est une chose. Deuxièmement, je suis navré de tous les côtés. Un, je suis très fâché contre moi-même parce qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas laissé la possibilité d'aider le Rav qu'il est là bien comme il faut. D'abord, il y avait déjà un moment qui a tombé sur vous ce matin. Et deuxièmement, comme je n'étais pas là toute la semaine, le Rav m'a laissé plusieurs messages qu'il compte venir. Et moi, je pensais préparer un peu son arrivée comme il mérite. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est Rav Grossman de Yerushalayim. Il a une yeshiva, il accepte le français. Qui s'occupe d'elle d'une façon que j'apprécie énormément. Et à mon avis, il méritait que chacun lui donner au moins 500 €. Mais je ne peux pas imposer comme ça des tarifs. Mais si j'ai eu l'espoir d'être là toute la semaine et de préparer ça, je pouvais encore essayer de faire un travail préparatif. Mais malheureusement, je n'ai pas pu parce que je n'étais pas là. Et j'ai appris juste ce matin qu'il est là, il repart, je pense, le dimanche. Donc, j'ai quand même pas le mérite de lui aider bien comme il faut, mais je vous demande quand même de faire un deuxième effort. Au moins, vendredi dernier, vous n'étiez pas encaissé. Alors, mais non, ça c'est pour dire quelque chose. Mais en vérité, le mérite est très très important. Très très important. Beaucoup plus que l'ordinaire.